Vous êtes bien sur Watch TV, la première chaîne high-tech et loisirs. On prend le volant aujourd'hui d'un modèle ultra important pour Seat et pour le groupe Volkswagen, puisque David, salut. Bonjour. David, ce modèle inaugure les mini SUV, les SUV urbains dans le groupe Volkswagen chez Seat, c'est l'Arona. C'est ça, c'est le premier crossover compact du groupe. Il arrive, alors dans le groupe il y a des modèles équivalents en tout cas, qui officieront sur le même segment, qui vont arriver, mais chronologiquement c'est le premier et c'est assez intéressant parce que ça souligne finalement la nouvelle place que va occuper Seat à l'intérieur du groupe Volkswagen par rapport à Audi, par rapport à VW. Et il faut peut-être y voir une sorte de récompense par rapport aux performances commerciales de Seat, parce que je crois qu'elles sont exceptionnelles. Oui, bah c'est la marque qui progresse le plus, une des marques qui progresse le plus, c'est je crois 14 ou 15% en France et en Europe l'année dernière, donc c'est très bon résultat. C'est évidemment dû à un renouvellement de gamme complet, et avec la Leon, avec l'Ibiza, avec donc cette Arona, avec la gamme SUV, il y en aura même un 7 places qui va arriver un peu plus tard. Donc c'est une marque jeune, c'est une marque dynamique, et c'est pour ça aussi que l'Arona arrive. Alors, esthétiquement, j'ai envie de dire, c'est très attendu, parce que en gros, c'est une calandre d'Ibiza, légèrement surélevée. On est à 20 cm de garde au sol, un petit peu moins. L'intérieur, c'est pareil, ça fait vraiment penser à une Ibiza. Donc, il n'y a pas de surprise de ce côté-là, hein. Complètement. Une garde au sol qui est quand même plutôt supérieure à ce qu'on voit pour les crossovers, en tout cas de ce gabarit-là. Une grande fidélité à l'identité stylistique. Absolument, de Seat, que ce soit au plan des optiques, au plan des lignes, l'intérieur évidemment. Voilà, donc j'ai envie de dire, ouais, c'est presque du copier-coller. On est vraiment pas pris en défaut quand on est habitué à la marque. Alors, il y a cette partie laquée là, qui est très à la mode aujourd'hui. On le retrouve d'ailleurs dans la Polo, on le retrouve dans le T-Roc. Donc ça, c'est très identité groupe Volkswagen. Mais voilà, c'est bien fait, c'est bien équipé pour le prix. On peut faire un petit tour d'horizon avec notamment là, un énorme écran tactile de 8 pouces qui est plutôt pas courant dans la gamme. On a souvent des choses un peu plus petites dans la concurrence. Une instrumentation qui là est analogique mais qui deviendra numérique dans les mois et les années à venir en fonction des versions qui vont sortir. C'est bien assemblé, c'est pas des matériaux hyper nobles, hein, on est dans des plastiques tout à fait standards. Mais voilà, on est plutôt pas mal assis, je trouve aussi. Moi, l'assise des sièges est plutôt longue, ce qui est très agréable parce qu'on peut rouler finalement longtemps, même si c'est une voiture qui est urbaine, on peut rouler longtemps sans se fatiguer. Et voilà, donc j'ai envie de dire, on est pas mal servi. Il y a un point qui est intéressant aussi, c'est que quand on roule, la vitesse modérée, comme ça, c'est une voiture qui est très silencieuse, David. Absolument, Ouais. Absolument. L'insonorisation du bloc moteur est vraiment remarquable par rapport au segment, par rapport à la concurrence, mais aussi par rapport à ce qu'on peut trouver dans le groupe. On a quelques bruits de Voilà, roulement petit bémol, dès qu'on commence à forcer l'allure, on va se retrouver avec des bruits d'air à partir de 110-120 km/h, des bruits d'air notamment au niveau des rétros, hein. C'est un petit peu dommage, ça gâche un peu l'ambiance parce que voilà, le moteur on l'entend à peine. Là on est sur un 3 cylindres essence de 115 chevaux. Il fait le job, il hurle pas trop même dans les montées en régime, donc c'est le côté un petit peu dommage de la voiture, c'est ces bruits d'air, mais globalement je trouve que la prestation est pas mal. Et puis il y a de la place, alors aux places arrière c'est plutôt pour les enfants, mais le coffre permet de partir en week-end sans problème, hein. 400 litres, on est plutôt bien situé. Je crois que c'est un des principaux du segment. Et effectivement, moi je te rejoins tout à fait dans le fait qu'il y a un point de rupture, ou en tout cas la voiture change de comportement au-delà des 110-120 km/h, c'est-à-dire que c'est un moteur 3 cylindres, 115 chevaux, très frugal, Ouais. mais dont on ne ressent pas du tout l'absence de couple, en tout cas sur des vitesses qui sont contenues. Et puis dès qu'on passe les 110 km/h, tout d'un coup les capacités moteur deviennent un peu plus légères, ou en tout cas la faiblesse du moteur se fait ressentir, et l'auto devient plus bruyante. Voilà. Alors ensuite, en termes de comportement routier, on est sur une version Excellence qui est
on va dire typé confort, et ça se ressent. C'est vrai que c'est une voiture qui est très souple sur la suspension. Alors il est a priori prévu une version un peu plus sportive, qui pour le coup aura un châssis piloté. Là c'est pas le cas, il y a un peu de roulis, de prise de roulis dans les virages. Effectivement, et puis on a eu l'occasion de la tester. Sur piste, Sur hein. piste. Ouais, sur du caillou. Hein, sur du caillou, sur de la chaussée quand même très dégradée, et avec un comportement qui là aussi s'avère. Alors cet Arona, il arrive sur le marché du Captur, du 2008, du C3 Cross, qui sont, on va dire, les trois stars entre guillemets du marché en France sur le SUV urbain. Il est dans les prix, il est vraiment situé dans les mêmes fourchettes de prix, avec peut-être un petit avantage au niveau de l'équipement, c'est-à-dire que pour le même prix, en gros, on en a plus. C'est un peu la politique de Seat, et c'est ce qui fait aussi que peut-être cette marque finalement se développe aussi bien. C'est que on est sur des voitures bien équipées qui sont pas plus chères. Voilà, on n'est pas sur du low cost, on est sur du ride cost, j'ai envie de dire. Hein. Oui, ça rappelle un peu, tu sais, la philosophie de Skoda, qui est également dans le groupe, le Simply Clever, c'est-à-dire que on renonce à des éléments statutaires pour avoir finalement plus d'équipement, plus de confort, plus de technologie également. Donc ça démarre à un peu plus de 15 000 €, un peu moins de 16 000 sur les versions de base. Là on est dans une version Excellence, je l'ai dit tout à l'heure, qui est autour de 25 000 € non optionnés. On a quelques milliers d'euros d'options, on est à 28 000 sur ce modèle. C'est pas donné. Hein. Ce qui frappe, c'est quand même l'amplitude entre le prix d'entrée de gamme et le prix auquel on arrive. Et alors, moi, je serais tenté de penser que à 16 000 €, c'est quand même vraiment une très bonne affaire. Ouais. À 30 000, ça l'est. Ouais, alors on n'est pas tout à fait à 30 000, mais on peut y arriver certainement avec tous les packs d'options. Donc entre 16 et 28 000 €, tu l'as dit, il y a une grosse amplitude. Si tu as envie d'acheter un petit SUV urbain, qu'est-ce que tu serais prêt à payer? Est-ce que tu serais prêt à les mettre dans cette Arona, toi, David? Moi, je ferais une réponse un peu de normand, c'est-à-dire que pour le prix de l'entrée de gamme, c'est quelque chose que je trouve tout à fait intéressant d'acquérir et d'avoir. Lorsqu'on se rapproche des 30 000 €, je serais plus réservé, et j'attendrai dans ce cas-là l'arrivée du petit frère ou du cousin chez Volkswagen. Vous êtes bien sur Watch TV, la première chaîne high-tech et loisirs.